L'atelier, je vais me permettre de dire qu'il s'agirait simplement de lire. Nous faisons de la promotion de l'entrepreneuriat et des industries locales. Ça veut dire que nous voulons que les petites unités d'économie sociale, les modèles qu'on a développés dans les localités, en petit, grandissent et deviennent de véritables industries. Industries parce qu'elles pourront nourrir localement, mais elles pourront également être exportées. Vous avez vu les exemples qu'on a présentés. Vous avez vu le poisson qui va de la rivière à l'assiette, avec toutes les transformations et même celles que nous ne pouvons pas imaginer. Vous voyez que c'est toute une filière. Et derrière se cachent des braiseuses, des sécheuses, des fumeuses de poissons. Et ce sont des gens qu'on ne voit pas souvent. Et ce sont des grosses industries qui viennent exploiter ces petites entreprises-là. Et nous voulons montrer ici que ce sont des entreprises qui doivent grandir pour que le développement local se fasse et qui peuvent grandir. Parce que vous avez vu le lien avec l'exposé de Madame Ebokissel qui a parlé de l'import-substitution. C'est-à-dire qu'on doit les soutenir pour que leur production soit consommée localement, mais aussi fasse concurrence à l'extérieur. L'émission que j'ai à quotidien, c'est à peu près articuler les processus autour de l'économie sociale et solidaire dans le monde entier. Nous avons des membres en 5 continents. Nous avons des membres en Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Europe, Asie, Afrique et Océanie. Et donc, les enjeux sont là. Les enjeux, c'est comment articuler les mouvements de l'économie sociale et solidaire à niveau mondial et avec les caractéristiques de chacun, régional, continental. Pour ça s'appelle un réseau continental, mais en sachant que un de nos buts principaux, en tout cas, c'est l'implémentation de la résolution 77-281 des Nations Unies qui a été adoptée l'année dernière. Et donc nous faisons partie du groupe on est observateurs dans les groupes interinstitutionnels des Nations Unies pour mettre en œuvre cette résolution. Et on le fait d'une façon régionale, c'est-à-dire que chaque membre à niveau régional développe ses plans de comment chacun à niveau régional veut, soit avec des alliances, des partenaires, avec des institutions, des agences des Nations Unies ou des autres alliances des organisations, mettre en route. The idea came from many factors. The first one is that we are no longer involved in coffee production because of low market prices. So our people don't longer produce coffee. So we need something to replace coffee. The second thing is that we have been involved in trainings in social and solidarity economy. And the only way to practice this is to put it to the population to adhere to this notion. The third one is, you know, that we are in a conflict zone and the people need to make some little money and to be able to live decent lives. So these are the three factors that push us to create this cooperative. And this, we are just at the beginning. We have started transforming electric poles. Now we will move to other items which are usually taken out of the municipality raw. We'll be able to transform so that we create jobs for other people and so that the people through that can live some decent lives. Mais écoutez, moi, vous avez vu, j'aime le sujet sur lequel j'ai travaillé, la thématique sur laquelle j'ai travaillé, à savoir import-substitution, vecteur de croissance des acteurs de l'économie sociale. Lorsque vous revenez en arrière au mois de février, le thème de la fête de la jeunesse portait sur l'import-substitution. Or, depuis que nous parlons de l'import-substitution au niveau du gouvernement, je me suis interrogée, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que cette politique que nous pensons, est-ce un slogan ou alors est-ce une réalité qui peut se mettre en place? Et donc, le message que je voulais passer, c'était de dire qu'effectivement, l'import-substitution est un bon tremplin pour développer les activités de l'économie sociale. Parce que
dans l'économie sociale, vous avez des producteurs, vous avez des transformateurs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous voulons dans l'import-substitution? L'import-substitution, c'est quoi? C'est de dire que nous avons beaucoup importé et nous avons moins exporté. La balance commerciale est déficitaire. Or, la production locale, il faut donc l'augmenter. Il faut augmenter la production locale de manière à ce que nous puissions exporter davantage que nous n'importons. Et comme je vous le disais, c'est une stratégie mise en place par le gouvernement camerounais dans le contexte de la stratégie nationale de développement 2030.